Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. L'association Check Out for Children, qui milite en faveur des orphelins et des enfants démunis, organise depuis hier une collecte de fonds en vue d'offrir à ces derniers des trousseaux scolaires. Les membres de cette association n'ont pas hésité à se mouiller les mains. Et puis ce manque d'eau potable au quartier Bambouchine de Libreville, les habitants de ce quartier rencontrent des difficultés à se procurer de l'eau depuis plusieurs années. Accablés, ils font appel au gouvernement. Ils ont assiégé l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale ce mardi matin. Ce sont les membres de l'association de la Convention nationale du syndicat d'éducation nationale pour se faire entendre. Ils étaient au micro de nos reporters Martial Tsonga et Justin Bitégué. C'est avec des vuvuzela aux couleurs du drapeau gabonais que les enseignants de la CONACYSED ont décidé de se faire entendre. L'enceinte du ministère de l'Éducation nationale, elle le choisit pour interpeller la tutelle. Présente ici est la suite logique du mouvement d'humeur que nous observons ici depuis le 23 septembre. Il se trouve qu'au-delà du fait qu'il y ait 3 lots de dossiers qui soient partis du ministère de l'Éducation nationale pour la fonction publique, il y a eu un dernier lot de plus de 500 dossiers qui venaient, on ne sait pourquoi. Raison pour laquelle, après la grande mobilisation que nous avons vue au niveau de la primature, où malheureusement le Premier ministre nous a menti nous recevoir, nous sommes rabattus ici aujourd'hui pour tenir notre piquet de grève et exiger de Madame le ministre que les derniers dossiers partent du ministère de l'Éducation nationale pour la fonction publique. Les élèves attendent patiemment que les enseignants regagnent les salles de classe, mais en vain. Une situation que déplore Aimé Franck Boukinda. Le gouvernement qui ne veut pas avoir une oreille attentive. Nous avons été formels. Les promesses ont longtemps duré. Nous demandons à Madame le ministre simplement le plus tôt possible d'évacuer les dossiers et d'octroyer les postes budgétaires à nos camarades. Ce qui est sûr, le fait que les élèves soient en souffrance, comme vous le dites, c'est le fait du gouvernement qui en fait à sa tête et qui ne veut pas répondre aux exigences des membres de la CONACYSED via des membres du MOSAP. Donc nous n'avons pas de délai. Plus vite le gouvernement va réagir, et notamment Madame le ministre, plus vite bien entendu, la sérénité pourra intervenir dans la maison éducation. Le gouvernement du professeur Daniel Onaondo et la CONACYSED devraient mettre trop d'eau dans leur vin pour éviter d'enivrer les élèves qui ne cherchent que d'être instruits, éduqués, formés pour le Gabon de demain. La démission du Premier ministre comme revendication apparaît comme la nouvelle et dernière revendication de la Convention des syndicats du secteur de l'éducation nationale. À ce jour, CONACYSED, le récit de ces revendications avec Enyongori et Refus Itsoga. Une nouvelle assemblée générale pour faire le point. La CONACYSED, dans sa nouvelle sortie, met en garde le Premier ministre et compte demander sa tête si dans les prochains jours, les revendications des syndicats de l'éducation ne sont pas prises en compte. L'esprit qui se dégage, c'est que si le Premier ministre continue à faire attendre les gens, ça risque d'être la revendication phare dans les prochains jours. Il doit se réveiller, il doit prendre les problèmes des concitoyens à bras le corps. Il ne doit pas nous faire endormir, il ne doit pas nous faire attendre. C'est-à-dire qu'il veut que la grève s'estompe à cause de l'usure, non. Et s'il continue dans cette lancée-là, c'est sûr et certain que dans quelques jours, les syndicats vont demander la démission pure et simple du Premier ministre actuel. Les responsables de ces syndicats se réjouissent de la position des autres syndicats de ce secteur qui, comme eux, ont décidé de faire grève. Oui, la CONACYSED a eu raison très tôt de demander aux collègues, camarades des autres centrales syndicales, aux syndicats autonomes, de nous rejoindre parce que la lutte est longue et nous devons gagner cette lutte. Et ils ont compris parce qu'ils se fiaient aux fausses promesses. On leur dorlotait en disant oui, ça se fera, mais au jour d'aujourd'hui, ils doivent comprendre que quand il y a un problème, il vaut mieux être unis que désunis. Parce que unis, nous sommes très forts et nous gagnons toujours quand nous sommes ensemble. Demander la démission du Premier ministre, ce sera désormais la principale revendication de la CONACYSED. Les syndicalistes estiment qu'aucune avancée ne connaît leur situation et si rien n'est fait, le Premier ministre doit laisser sa place. Les hommes et les femmes du Check Out for Children militent en faveur des orphelins et enfants démunis, récoltent des fonds grâce à une opération voiture propre afin de redonner espoir à ces enfants laissés pour compte. Une action plutôt encourageante. Martial Tsonga, Justin Bitégué.
Un enfant qu'on aide est un homme qu'on gagne. Ces hommes et femmes du programme Check Out for Children l'ont si bien compris. Juste un geste, laver des voitures pour récolter des fonds en faveur des enfants pour leur scolarité. Tous les clients qui viennent, qui séjournent dans les hôtels Méridiens, sont sollicités pour pouvoir participer au programme que nous appelons Check Out for Children. C'est-à-dire, nous demandons aux clients l'équivalent de $1 par séjour. Et donc cet argent-là, à la fin de chaque mois, est envoyé à Londres. Ça, c'est la première phase. À Londres, au siège de l'UNICEF, bien sûr. Donc la deuxième partie concerne le personnel. Donc c'est une opération que le personnel du Méridien organise chaque année. Donc tous les médias à travers le monde organisent cette opération-là avant la fin du mois de novembre de chaque année. Offrir ou dessiner le sourire sur les visages des enfants, leur redonner espoir, un geste humanitaire. Je suis une femme humaniste, bien sûr, non seulement en tant que mère, mais également en tant que composante de notre société. Donc personnellement, cette opération me va droit au cœur, surtout dans la mesure où depuis quelques années, je suis, si vous voulez, le point focal de la récolte de certains objets et que l'équipage Air France dépose ici et que je remets à des associations justement qui s'occupent des enfants abandonnés. Voilà toute chose qui devrait interpeller les hommes de bonne foi. Comme quoi, être humain, c'est se soucier les uns des autres. Être civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure. Restons toujours dans le cadre de cette opération de récolte de fonds en faveur du programme de la route des enfants, un programme qui consiste à aider les enfants orphelins, un acte de générosité en faveur de ces enfants qui n'ont pas choisi d'être démunis. Martial Tsonga et Justin Bitégué étaient sur place. Ils ont eux-mêmes tenu à montrer l'exemple, laver les voitures et verser de l'argent pour le bonheur des enfants. Un geste plein de générosité qui va aider, qui va redonner espoir à l'humanité. En tant que père de famille, cette action me touche. Ça va droit au cœur. Lorsqu'un enfant est en détresse, je crois qu'il revient aux grandes personnes que nous sommes, n'est-ce pas, de venir en aide, n'est-ce pas, à ces enfants. C'est le futur de notre pays. C'est des jeunes, n'est-ce pas, qui feront plus tard ce pays un grand pays. Un geste humanitaire qui va droit au cœur. Celui qui aime Dieu, comme l'indique son prénom Théophile, ne cache pas sa satisfaction. À tout cela, à tous ceux qui regardent les enfants souffrir, d'être des personnes généreuses, d'aller vers ces enfants, d'assister ces enfants qui souffrent, pas forcément une peine émanant de leur volonté. Ces hommes et femmes appellent à la mobilisation, une mobilisation qui va donner et redonner sourire et espoir chez les enfants. Les aider, c'est aider l'humanité. Chose à présent, situé au PK9, le quartier Bambouchine est depuis des années plongé dans un manque criard d'eau potable. Les habitants du dit quartier appellent à l'intervention du gouvernement pour que des pompes publiques soient installées dans ce quartier. C'est un reportage de Marvin Beryl et Refu Itsoga. Nous sommes ici au quartier Bambouchine dans le 6e arrondissement de Libreville où les habitants de ce quartier n'ont jamais eu le privilège de recevoir de l'eau potable. Depuis plusieurs années, c'est avec de l'eau sortie de terre que ces riverains étanchent leur soif, font la lessive, la vaisselle et prennent leur bain. Tout ceci grâce à la bravoure de Papa Niolo Pascal, doyen du quartier. Depuis 2007, comme je venais à peine de vous dire, il a fallu que je fasse le tout possible d'avoir l'eau. Je partais chercher l'eau au Carrefour, au Petit Marché, et c'était très loin. J'étais obligé de faire ce puits qui sert aujourd'hui presque la moitié du 6e arrondissement. Viennent puiser là et voyez le tas. Si ça n'aurait pas été ça, je ne sais pas comment on devait vivre. Quelles peuvent être les raisons de cette négligence? Niolo Pascal et les siens se posent la question. Ils appellent les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités et souhaitent voir des pompes publiques être installées ici. Mais pourquoi nous sommes maltraités de la sorte? Je ne sais comment dire et je ne sais comment parler. Vous qui êtes là, mes enfants. C'est tellement aberrant. Venez nous placer les pompes publiques. Même s'il n'y a pas le courant, mais n'offusque l'eau.
nous souffrons. Tous ceux qui sont dans Bambouchine. Ça, je vous le dis ouvertement, puisque je suis là depuis 2007. Comme le dit le slogan de Dame SEG, l'eau, source de vie. Voilà plusieurs vies menacées par le manque criard d'eau potable dans cette partie de Libreville. Ces populations restent confiantes et espèrent toujours que leur cri d'alarme soit reçu au sommet de l'État pour que solution soit trouvée à la misère vécue au quotidien dans ce quartier. Refermons ce journal avec ces jeunes de l'UJPDG, préparer une contre-offensive et réagir aux attaques. C'est dans ce cadre que les jeunes de la majorité républicaine pour l'émergence se sont retrouvés lundi dernier au siège du dit Parti démocratique gabonais pour préparer une riposte aux attaques récurrentes sur Internet à l'endroit du président Ali Bongo Ondimba, président de la majorité républicaine pour l'émergence. C'est un reportage de Kenyon Gori et Justin Bitegui. Contre-attaquer et mettre fin aux nombreux commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux à l'endroit du chef de l'État, ainsi était le principal point de la réunion qui a regroupé les jeunes de la majorité républicaine pour l'émergence, indignés par les proportions qui prennent les débats sur Internet. Ce qui devrait nous interpeller, nous, en tant que jeunes Gabonais, jeunes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, c'est de mesurer ensemble les dangers que constituent les réseaux sociaux. Nous observons depuis un certain temps une ambiance morose et délétère. Les messages qui sont adressés, les intimidations, des menaces venant de part et d'autre. Cette initiative est saluée par l'ensemble des partisans du parti au pouvoir, principalement les jeunes, qui ont répondu présents à cette rencontre. Il a été bien conseillé que nous devons maintenant également réagir, parce que nous sommes acteurs également de tout ce qui s'est fait. Nous pouvons simplement dire que ça a été une rencontre enrichissante, tant bien sûr la forme que dans le fond, et donc nous avons été enseignés. Pour d'autres jeunes, la jeunesse doit plutôt se concentrer sur l'essentiel et les questions les concernant directement. Le but aujourd'hui pour la jeunesse gabonaise, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que je deviendrai demain ?» Je pense que c'est des questions importantes qu'on se les pose. Et une fois qu'on se serait posé, de nous mettre en action pour faire à ce que les choses puissent aller de l'avant, mais à travers l'action des jeunes. Cette rencontre, qui fera suite à une série du genre, permettra aux jeunes de la majorité de se consulter régulièrement afin de se tenir prêts à réagir et à édifier l'opinion sur les informations données à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La suite de nos actualités sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.